Nouvelle session d'information sur les antennes de Molière Canal. Madame, Messieurs, c'est un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux et branchés sur nos antennes. Voici d'abord le titre à la une de ce journal. Mesdames, Messieurs, au sommaire de cette grande édition du journal 24 avril 1990, 24 avril 2023, 33 ans jour pour jour, depuis que le président de la République du Zaïre, Joseph Désiré Mobutu, avait annoncé la fin du parti unique en lieu et place du multipartisme. Cet événement est resté historique dans les pays, au regard notamment des enjeux qu'il a apportés dans le fonctionnement du pouvoir politique en République démocratique du Congo. Vous aurez les détails au cours de cette édition du journal. Et puis vous allez suivre également au cours de cette édition du journal la célébration ce 24 avril de la Journée mondiale des animaux dans les laboratoires qui a pour objectif de sensibiliser la population à prendre soin des animaux et de bien les nourrir. C'est tout pour les sommaires. À présent, voici votre journal avec Paulin Baye. Ce journal s'ouvre par cette information, mesdames et messieurs. 24 avril 1990, 24 avril 2023, 33 ans jour pour jour, depuis que le président de la République du Zaïre, Joseph Désiré Mobutu, avait annoncé la fin du parti unique en lieu et place du multipartisme. Cet événement est resté historique dans le pays, au regard notamment des enjeux qu'il a apportés dans le fonctionnement du pouvoir politique en RDC. Retour sur cette journée historique avec le roi Mwamba. Après 25 ans de règne sans partage du pouvoir, le président du Zaïre, Joseph Désiré Mobutu Sese Seko, a au cours d'un discours télévisé le 24 avril 1960 décrété la fin du parti unique, le mouvement populaire de la révolution MPR en sigle, et le retour du multipartisme politique dans le pays avec la célèbre déclaration « Comprenez mon émotion ». La dite décision finira par ouvrir la voie à la création de plusieurs partis politiques et l'organisation d'élections multipartites. Toutefois, les années suivantes n'ont pas été exemptées des difficultés, avec de graves tensions politiques et des conflits armés qui continuent à secouer la République démocratique du Congo. En dépit de ces défis, la décision de Mobutu d'abandonner le parti unique reste un tournant majeur dans l'histoire du pays. Cette nouvelle ère a apporté la consolidarisation démocratique, la stabilité et le développement économique sur l'ensemble du territoire. En ce 24 avril 2023, le Congolais commémore cet événement et se souvient de la lutte acharnée et la détermination de ceux qui ont combattu pour les changements et la démocratie. Néanmoins, la RDC continue de relever les défis auxquels elle est confrontée. Et à l'occasion de l'événement du multipartisme qui est parti de cette date du 24 avril 1990, la classe politique congolaise dans son ensemble s'est exprimée sur cette date. Suivez quelques propos recueillis pour vous par Johnny Ngala. Le multipartisme annoncé par Mobutu un certain 24 avril 1990. Je me souviens, j'étais encore trop jeune. J'ai suivi moi-même les pleurs de Mobutu, larmes de crocodile. Et puis, j'ai vu comment les gens étaient dans la joie et ils étaient en train de célébrer la liberté d'expression, la démocratie, le multipartisme, parce qu'ils quittaient la coquille, la carapace de la dictature, parce qu'il n'y avait pas la liberté d'expression. Il n'y avait même pas la possibilité de créer un parti politique. C'était le monopartisme. Alors c'était le MPR ou rien, soit au Boy MPR, soit au Ndimé MPR. Aujourd'hui, nous devons être beaucoup plus regardants concernant notre politique interne. Nous avons plus de 800 partis politiques. De l'autre côté, c'était important en 1990 qu'il y ait plusieurs partis politiques. Mais aujourd'hui, les gens commencent à en abysser. Vous allez voir que quelqu'un crée sa petite association, une petite ONG, organisation non gouvernementale. Demain, après-demain, lorsqu'il a un financement, il le transforme en un parti politique. Mais ces partis politiques-là n'ont aucune idéologie, aucune vision pour la République démocratique du Congo. Et à ce qui concerne d'abord l'importance ou l'existence d'un parti politique, c'est la quête du pouvoir et de conserver au plus longtemps que possible. Ce journal se poursuit par cette autre information. Guy Luando, président national du parti politique AREP, séjourne depuis
Le vendredi 21 avril 2023, à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, à l'aéroport international de la Luano, il a été accueilli par la présidente fédérale Francine Wabi Katempa, Gisèle Kabongo et Isaac Gérard Sangwa pour le reportage. À sa descente d'avion, Guy Luando, ministre d'État et aménagement du territoire, a été accueilli par la présidente fédérale du Haut-Katanga, Francine Wabi Katempa, et son parti politique AREP, agissant pour la République. Les militants et militantes étaient tous mobilisés pour réserver un accueil chaleureux à leur autorité morale du parti. L'ambiance a démarré au siège du parti jusqu'à l'aéroport international de la Luano, où une foule immense était rassemblée. Dès là, Guy Luando et toute sa délégation ont pris les avenues Moussiri, Kilela-Balanda, Kassavubu pour chiter au siège du parti politique situé sur l'avenue Likasi, coin Kamanyola, où Francine Wabi Katempa a salué les bravoures de son président. Tunasema ya kama pamoja tutajira juu ya Kongo yetu. Toya kama AREP ni agissant pour la République. Abel Dur, interfédéral du Grand Katanga, était dans la suite, a reconnu sa juste valeur, les mérites de l'homme d'État, le ministre Guy Luando. S'adressant à la foule, Guy Luando a demandé à tous les membres du parti à cultiver l'amour afin de soutenir les candidats du parti AREP à tous les niveaux aux élections de décembre 2023. Je suis venu donner le message de l'unité. Tout le coordonnateur, l'interfédéral, le pasteur Biou, et puis chaque province a sa fédération. Tunatokea Kukolwezi, secrétaire général aliongea na batu ya fédération ya Lualaba, ni hapa ni Maman Francine qui est notre fédérale. C'est ça l'organisation au sein du parti. S'il vous plaît, unité, unité, unité pour aller dans la guerre, dans la bataille électorale qui va arriver, parce que sans l'unité, nous ne pouvons pas réussir. Chants et exhibitions des pas de danse ont caractérisé cette activité riche en couleurs. Et le député provincial Victor Ngoy Wangoy a effectué une descente le dimanche 23 avril 2023 au village Sambwa et à Kafubo Mission dans le but d'installer son parti politique IVT dans cette partie du territoire de Kipushi, tout en demandant au cadre des fonds de coquilles de faire l'agriculture afin de lutter face à la rareté de la farine de maïs dans la province du Haut-Katanga. Gisèle Kabongo pour plus de précisions. Ayant le souci de redynamiser sa base partout dans le Haut-Katanga, le renommé La Charpente Métallique, l'honorable Ngoy Wangoy Victor, a effectué une descente le dimanche 23 avril 2023 au village Sambwa, en territoire de Kipushi, situé à 30 km de Lubumbashi, pour y installer officiellement son parti politique UVT, Union pour le Valeur Tshisekediste. À son entrée du village, La Charpente Métallique a été accueillie en véritable prince, fils du roi, par les membres de l'ONG Fonds des Coquilles, constituée d'une grande foule qui l'ont obligé à faire les pieds jusqu'au lieu de la manifestation. Présent à cette cérémonie, le secrétaire général des Fonds des Coquilles, Dieudonné Kassongo, a de prime abord sensibilisé les membres de l'IVT à soutenir leurs propres candidats aux élections de 2023. Élection ni hapa karibu. Élection ni sasa hapa. Tunasikilizana mama. Ndio. Tuko na ba jeune fille mu manyumba. Ndio kweli. Tuko na ba jeune garçon mu manyumba. Ndio. Tuko na baba yetu na mama yetu. Analetaka baba. Tumuvote baba yetu honorable son excellence honorable Victor Ngoy Wangoy. Ndio. Kama tunamuvote
tutaona vizuri hapa Basangwa. Pris la parole, l'honorable Victor Ngoyi a demandé au cadre des fonds de coquilles à faire l'agriculture afin de lutter contre la faim vu la situation que traverse aujourd'hui Léo Katonga. Matembele, unaweka monchungu na kule ni kivumbi na jasho. Lubumbashi kolwe bantu banafanya hivi banatupa bote bananipatia raison. Ni mashamba bietu shaka mingi na pinduka biento bantu wanakuya buka banenda wanabeba wanaweka pamalata magharibi kumula. Eske huyu baba wa mapendo eko na mambo? Nilianza kuleta dawa papa David kwa pa mshuda, naanza kuleta mama kulu president, tunakawa naye sana, naanza kuleta madawa. Me hii mwaka amkupate dawa, nisha kubachongea mbele yenu. Wakati nilikuwa makuluni nitaka bote mina chonga kwa abakubebe dawa, mubebe madawa. Hakuna muntu mwingine atamipaka. Mi yangu yote mina mipatiaka. Ni bongo ni kweli? Mwe benye mko bate mwe bashuda mafeti yote muna na mienvitanga ukipusho kapitali munakuwa kuona bwingi ya balimaji batoto ya fonde koki mungo nona bwingi. Hakuna Kongo mujima ule muntu eko na bantu bamingi. Bien avant d'arriver au village sans bois, les députés des pauvres, Victor Ngoyi a fait un escale à Kafourou Mission, toujours avec les mêmes messages. C'est sous une ambiance de fraternité qui s'est clôturée cette activité. L'adjointe au maire de la ville de Lubumbashi, Joyce Tunda Kazadi, a effectué une descente au centre-ville de Lubumbashi et au pont Chondo pour suivre de près les travaux d'assainissement des curage de la rivière Lubumbashi avant d'interpeller les marchands pirates qui vendent encore en plein centre-ville de Lubumbashi. Suivez. Il y a un constat vraiment déplorable, surtout beaucoup plus concernant les marchands pirates, parce qu'il y a un communiqué qui a été signé par M. le maire il y a de cela presque 1 mois et demi, interdisant les marchands pirates en plein centre-ville, parce que nous avons quand même beaucoup de marchés où on a demandé à ce que tous ces marchands pirates aillent vendre leurs marchandises dans des marchés. Mais nous constatons un peu qu'il y a toujours des têtus qui n'arrivent pas à observer les mesures prises par l'autorité urbaine. Alors cette fois-ci, nous allons changer de méthode. Nous-mêmes, nous serons sur le terrain accompagnés de la police pour essayer un peu à éradiquer les marchands pirates. Et aussi, c'est la continuité de rendre notre ville propre. C'est comme ça, vous constatez, moi avec mon équipe, on s'est privé même d'aller à l'église parce qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup d'immondices au centre-ville. On s'est dit, au lieu d'attendre qu'il y ait le jeudi, c'est mieux qu'on continue à travailler. Nous avons travaillé en plein centre-ville. On a évacué quelques silos de transit. Et puis nous sommes retrouvés au pont Chondo. Vous constatez vous-même, il y a beaucoup de bouteilles en plastique. Là où nous interpellons aussi la brasserie Boisimba d'essayer de tenir compte de ces bouteilles, parce que si à chaque fois on va commencer à venir évacuer, regardez les coûts que la mairie a disposés pour qu'on arrive à évacuer ça. Nous avons fait un bon travail, même vous voyez le résultat. Et on ne doit pas arrêter aujourd'hui, on va continuer tous ces jours. Elle peut être foudroyante et mortelle si la méningite dont la lutte est consacrée mondialement le 24 avril de chaque année. À ce sujet, Dr Ami Abel explique l'importance de se faire vacciner par des spécialistes pour une bonne prise en charge. Reportage. En marge de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre la méningite, le personnel soignant demande aux patients présentant des signes de la maladie de ne plus s'adonner à la pratique d'automédication afin d'éviter tout cas de gravité pouvant conduire à une complication de la moelle épinière. La méningite, de manière simple, c'est l'inflammation de méninges. Les méninges, ce sont des fines membranes qui recouvrent le neuraxe, le cerveau et donc la moelle épinière.
Et lorsque cette infection va au-delà des méninges, bien sûr, et du liquide cérébro-spinal, touche le système nerveux central, alors c'est bien idéal de parler de méningoencéphalite. C'est généralement ça le cas. Alors c'est une maladie qui peut être infectieuse. Là, elle est due à un virus, à une bactérie, à un champignon, carrément, elle peut être parasitaire. La première des choses, lorsqu'on a une infection banale au niveau de la gorge, au niveau des oreilles, des yeux, du nez, que sais-je, il faut se faire soigner. C'est la première des choses. C'est très important de le savoir. Et lorsqu'on a des signes qui s'amorcent, il ne faut pas céder à l'automédication. Généralement, on amène un cas qui a pris beaucoup de temps, ainsi de suite. Toute personne, quel que soit son âge, peut contracter la méningite, a-t-il ajouté. La méningite, c'est une maladie de tous les âges. Mais dépendamment de l'âge, il y a deux causes. Les tout petits, quand une femme enceinte n'a pas suivi les CPN, elle contracte une infection qui transmet à son enfant. Parmi les manifestations de cette infection néonatale, il y a souvent des cas de méningoencéphalite. Et là, si c'est mal soigné, l'enfant peut avoir des répercussions tout au long de sa vie en cas de non-trépas. Quand l'enfant grandit, lorsqu'il a quelques mois, on l'appelle nourrisson jusqu'à 24 mois, il est aussi en droit à des microbes qui peuvent amener des répercussions sur le cerveau et la moelle épinière, et donc une méningoencéphalite. Lorsqu'il grandit, ainsi de suite, il peut également faire l'objet d'une infection cérébro-spinale. Des personnes adultes, des vieilles personnes, généralement à immunité réduite, comme les personnes vivant avec le VIH-Sida. Notons que la journée mondiale de lutte contre la méningite, commémorée chaque le 24 avril, est pour lutter contre les formes bactériennes de la maladie qui nécessitent de se faire vacciner. Et puis nous allons terminer ce journal par cette information. Le 24 avril de chaque année, le monde entier célèbre la journée dédiée aux animaux dans les laboratoires. À ce sujet, Dr Maloba, vétérinaire responsable d'un laboratoire, estime que cette journée est la bienvenue à travers le monde. C'est un reportage de Sarah Kampika. À l'occasion de la Journée mondiale des animaux dans les laboratoires, des militants et sympathisants anti-vivisection s'y rassemblent partout dans le monde pour sensibiliser les grands publics et les pouvoirs de la souffrance de millions d'animaux qui périssent dans les laboratoires. Étant vétérinaire, Dr Maloba salue avec positivité cette journée et sensibilise la population à prendre soin des animaux et de bien les nourrir. Le traitement que l'homme doit réserver aux animaux, en fait, l'animal c'est un ami, un compagnon fidèle de l'homme. Donc il est du devoir de l'homme de lui réserver, d'éviter le plus de brutalité, beaucoup de gentillesse, de douceur avec les animaux, d'autant plus qu'il y a une législation pour la protection des animaux. Vous pouvez, dans certains pays, être condamné pour maltraitance envers les animaux. Un tribunal vous condamne. L'homme a le devoir de soigner ses animaux, de les vacciner, de les traiter quand ils sont malades, de les nourrir. Et parfois, il y a des animaux qui ont besoin d'être habillés carrément en saison froide, on les couvre. Voilà un peu ce qui fait que la journée d'aujourd'hui est une journée très importante et particulière, et pour l'animal en concerne, et pour l'homme qui vit avec l'animal et celui qui le traite, donc le médecin vétérinaire. Il a par ailleurs eu à énumérer une liste des animaux utilisés dans les laboratoires. C'est ainsi que dans la vie du laboratoire, dans les activités du laboratoire, on utilise des animaux pour le diagnostic. C'est-à-dire, on peut inoculer un germe inconnu à un animal qui développe la maladie et on prélève des échantillons sur cette animal qu'on passe au laboratoire pour déterminer la maladie qui l'agresse. C'est comme ça aussi qu'on utilise les animaux de laboratoire lors de la préparation des vaccins. On prouve que l'animal développe après vaccination une résistance à cette maladie. Parmi les animaux de laboratoire, nous utilisons des sortes de souris, ce sont des souris blanches
Signalons que cette journée a été reconnue par les Nations Unies et elle se commémore chaque année le 24 avril. Ce journal est arrivé à son terme, mesdames et messieurs. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Vous avez eu à suivre le 24 avril 1990, 24 avril 2023, 33 ans jour pour jour, depuis que le président de la République du Zaïre, Joseph Désiré Mobutu, avait annoncé la fin du parti unique en lieu et place du multipartisme. Et puis vous avez suivi également la célébration à l'échelle mondiale le 24 avril de la Journée mondiale des animaux dans les laboratoires, qui a pour objectif de sensibiliser la population à prendre soin des animaux et de bien les nourrir. Fin complète de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur Molière Canal.